Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est le temps des informations sur Al-Huda Télé. Voici le sommet de l'édition. C'est parti pour la 9e édition du cercle de mémorisation des Moutounes. Le lancement a été fait à Ouagadougou dans la capitale burkinabé. Nous en parlerons dans cette édition. Également, nous parlerons dans cette édition 45 nouveaux licenciés arabes de la 5e promotion du centre universitaire polyvalent du Burkina Faso. La célébration a été tenue également dans la capitale burkinabé. D'autres actualités seront de la partie Madame, Monsieur. Merci pour la fidélité. Le coup d'envoi de la 9e édition du cercle de mémorisation des Moutounes a été donné ce 19 juillet dans la capitale burkinabé. Une initiative dédiée à la promotion de la mémorisation du Saint-Coran et des valeurs islamiques. Réunis 80 candidats, filles et garçons venus relever le défi de la mémorisation. Et pendant plusieurs jours, les participants seront évalués sur la qualité de leur mémorisation, leur récitation et leur maîtrise des règles du tajwid. Et la suite de l'édition, c'est parti pour les 45 licenciés arabes de la 5e promotion du centre universitaire polyvalent du Burkina Faso, célébré à Ouagadougou ce 19 juillet, et la cérémonie officielle de remise des diplômes de sa 5e promotion s'est donc tenue. Ils ont tous reçu leur parchemin au terme de 3 années de formation dans les filières différentes. La cérémonie a réuni les responsables de l'université, les enseignants, mais aussi les familles des apprenants, ainsi que de nombreux invités venus partager ce moment de joie et de reconnaissance des diplômés. Un reportage de Madi Sawadogo. La remise officielle des diplômes de licence arabe au centre universitaire polyvalent de Burkina. C'est la 5e promotion du nouveau système. Pendant 3 ans, ces récipiendaires, tout donné à œuvrer à la recherche de la science islamique. Ces récipiendaires rendent grâce aux personnes physiques ou morales pour cette nouvelle opportunité. Promotion, on a autour de 45 personnes. Voilà, pour ceux qui ont validé. Aujourd'hui, c'est tout d'abord nos premiers mots, c'est des mots de gratitude envers Allah qui nous a donné la vie, la santé et la prospérité et qui a permis que ce jour soit. Et secondo, nous allons remercier le directeur général de cette institution, le secrétaire général, ainsi que l'ensemble du corps enseignant. Troisièmement, nous allons remercier tous nos amis et nos parents qui, grâce à leurs prières, leurs efforts, leur accompagnement, leur sacrifice, nous a permis de tenir ces 3 dernières années pour valider notre licence cette année. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain du centre universitaire polyvalent du Burkina Faso pour célébrer la sortie de la 5e promotion du nouveau système. Et nous sommes très heureuses et vraiment on remercie toute personne qui était ici pour célébrer la joie avec nous. Les parents, les amis, les professeurs, vraiment on ne sait pas quoi dire quoi. On est vraiment heureuses. Au nombre de 45 récipiendaires, il s'est dit satisfait de la sortie de la 5e promotion du nouveau système. Un hymne national pour honorer le pays, le Burkina Faso, et le retour de la paix au pays des hommes intègres, car aimer son pays est une preuve de foi. Samedi dernier 18 juillet, à son domicile, le cheikh Abdallah Dera a reçu en visite de courtoisie le docteur Sidi Mohamed Maïga II. Une rencontre empreinte d'amitié, de fraternité, de convivialité qui témoigne de la qualité des relations entre les deux responsabilités. Cette visite a également été l'occasion d'échanger sur des valeurs de paix, de souveraineté et de cohésion sociale.
L'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso, AEMB, a officiellement donné le coup d'envoi des activités marquant son 40e anniversaire ce dimanche 19 juillet. C'était à la salle des banquets de Ouaga 2000. Une cérémonie qui a également été marquée par le lancement officiel du séminaire national de formation islamique et de développement placé sous le thème AEMB 40 ans au service de la nation. Bilan et perspectives. Autour de 1000 personnes se sont réunies, venues des différentes régions du Burkina Faso pour prendre part à l'activité, mais également de l'étranger y était donc à cette activité. Une cérémonie d'ouverture a été constituée à un moment de la célébration, de réflexion, de projection vers l'avenir. Autorités administratives, religieuses, coutumières, anciens membres de l'association, des partenaires et sympathisants ont pris part à cette activité qui met en lumière 4 décennies d'activité de l'AEMB en faveur de la formation spirituelle, de l'éducation, du civisme et du développement national. À travers cette double célébration, l'AEMB entend dresser le bilan de son parcours tout en définissant les nouvelles perspectives pour renforcer sa contribution à l'édification d'une jeunesse responsable et d'un développement du Burkina Faso. Un reportage de Moussa Goula. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. L'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso, l'AEMB, a commémoré ses 40 années d'existence suivies du lancement officiel du séminaire national de formation islamique et de développement, le SENAFID. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs allocutions à sa qualité du représentant du parrain de l'événement qui a salué le parcours de l'AEMB dans la promotion des valeurs islamiques et la contribution au développement du pays. La Fondation Canis, le parrain, il est avec l'AEMB depuis longtemps, pour ne pas dire depuis la création, depuis 40 ans, pour pouvoir aider et faire ce qu'il peut pour que l'AEMB puisse aller là où il compte aller. Et aujourd'hui, nous sommes là, 40e année, avec une très grande séminaire à Ouagadougou, qui a invité plusieurs frères et sœurs dans les autres pays, Mali, Togo, Bénin, la Côte d'Ivoire, qui sont nos frères musulmans. Et nous sommes aussi du même peuple. Et donc nous sommes tellement contents aujourd'hui. On souhaite aussi l'AEMB de continuer de cette façon, de former de ses participants pour qu'ils puissent être de bons citoyens. Les opérateurs économiques veulent accompagner les stations, mais ils veulent voir les résultats. L'AEMB, son travail, a que quand tu donnes quelque chose, tu vois concrètement ce qu'il veut et ce qu'il a fait. Ça encourage beaucoup, parce qu'on donne aussi pour avoir le paradis, on donne aussi pour voir les résultats. Et c'est ça l'AEMB. Beaucoup de stations c'est comme ça, mais l'AEMB a vraiment fait beaucoup. Et nous comptons aussi de continuer à aider l'AEMB pour aller plus de l'avant, Inch'Allah. Le président national de l'AEMB est revenu sur les objectifs de cette célébration du 40e anniversaire et du lancement officiel du SENAFID. Cela a été une occasion de définir de nouvelles perspectives pour renforcer son impact dans les domaines de l'éducation, de la formation islamique et du développement. C'est d'arriver effectivement à consolider tout ce que nous avons déjà comme acquis. Ça c'est effectivement la première perspective. Mais au-delà de ça aussi, c'est comme effectivement mobiliser l'ensemble effectivement de ce que l'AEMB a pu faire, former comme membre, comment on peut effectivement mobiliser ces membres-là pour chacun, en fonction de là où il est, qu'ils puissent être utiles effectivement à notre communauté, être utiles à notre pays, même s'il n'est pas au Burkina Faso. Voici des perspectives qui se présentent à nous, sans oublier aussi effectivement que de plus en plus, avec les questions effectivement du numérique, l'AEMB effectivement doit effectivement s'innover vers effectivement ces nouveaux outils
pouvoir effectivement être beaucoup plus en phase avec l'actualité, en phase avec la modernité, pour pouvoir effectivement imparter davantage, non seulement la jeunesse burkinabé, mais je dirais la jeunesse africaine, parce que l'AMB a été effectivement source de création de beaucoup de structures, notamment l'organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest à Orodara en 1993. Les séminaristes effectivement puissent apprendre l'ensemble des modules qui ont conçu effectivement pour pouvoir les donner grâce au séminaire, et puissent effectivement devenir des acteurs du développement du Burkina Faso, et surtout effectivement ce séminaire puisse être un lieu effectivement de déclic pour beaucoup de séminaristes, parce qu'ils vont rencontrer des gens qui viennent de partout du Burkina, qui vont effectivement les parler, non seulement sur l'angle de la foi, mais surtout aussi sur la vérité de la vie. Donc c'est une école qu'ils vont effectivement passer, et dans une semaine de formation, nous souhaitons effectivement qu'à la sortie, que ces jeunes qui ont pu suivre cette formation puissent effectivement être des modèles partout effectivement où ils seront, comme les jeunes ont toujours participé au séminaire de l'AMB, et les témoignages reviennent chaque fois. 40 années d'engagement au service de la jeunesse de la nation, l'AMB attend poursuivre sa mission de formation spirituelle, intellectuelle et citoyenne à travers cette célébration et le lancement du Sénafid. L'association réaffirme sa volonté de contribuer davantage à l'édification d'une société fondée sur les valeurs de paix et de développement durable. Le Burkina Faso s'ouvre à une nouvelle dynamique d'investissement industriel. Le groupe Synthesmet, en partenariat avec Golden Africa, a officiellement présenté ce samedi 18 juillet à l'hôtel Lancaster le projet Reactor. À l'occasion d'une conférence réunissant investisseurs, partenaires et acteurs économiques, les initiateurs ont exposé leurs visions et leurs ambitions sur cette initiative qui vise notamment à stimuler l'industrialisation, créer des emplois et renforcer la transformation locale. Mohamed Lamine Ouedraogo. Quand on dit Golden Africa, c'est la société internationale qui est chargée de lever les fonds pour la mise en place du projet Reactor en place. Maintenant, le projet Reactor, c'est quoi? Ça veut dire que c'est une technologie qui permet de faire la synthèse des métaux. Et actuellement, c'est vrai que dans l'intervention du CEO, il n'a pas eu le temps de parler de ça, mais vous devez savoir qu'actuellement, la technologie des réacteurs maîtrise déjà et fait déjà la synthèse de l'or, du palladium, de l'argent et du néodyme. C'est-à-dire qu'on fait déjà la synthèse des métaux et on commercialise sur le marché. Et vous l'avez entendu de sa propre bouche, les premières expériences sur l'osmium, ils ont déjà obtenu de l'osmium lors de leurs premières expériences. Donc, Golden Africa est chargé de lever les fonds pour permettre à Synthesmet, qui est l'auteur de la technologie. Synthesmet, c'est cette entreprise-là qui a la technologie de réacteur. Donc, Golden Africa lève les fonds et donne à Synthesmet pour qu'ils puissent mettre le projet Reactor en place. Oui, cette rencontre, tout d'abord, c'est juste montrer un peu les Burkinabés, les Africains qui nous ont cru depuis pratiquement 2 années de cela, que tout ce qu'on les disait sur les réseaux, que c'est une réalité, c'est juste pour exprimer notre gratitude envers vraiment ceux qui nous ont cru sans rien voir. À son temps, on ne les a pas dit de nous croire aveuglément. C'est parce qu'on connaissait quelque chose et réellement, on connaît très bien le projet. On sait que c'est un projet réel et nous croyons réellement que c'est l'un des projets qui va apporter un grand changement dans la vie de tous ceux qui ont contribué à la mise en place de ce projet. Oui, pour vous dire vrai, depuis le début que j'ai connu, j'allais dire... c'est un ami, un CEO, c'est tout un peu parce qu'on partage beaucoup de choses ensemble. Je ne m'attendais pas trop à ça, mais sans vous mentir, je pense que ce n'est pas à moi qu'il a fait cette distinction, mais tout d'abord, je vois tout le Burkina, je vois toute l'Afrique, parce que sans vous mentir, c'est la première fois je connais ce domaine de technologie, d'investissement, ça fait des années de cela, mais sans vous mentir, je pense que c'est la première fois qu'une technologie d'envergure internationale comme ça accepte de donner une copropriété à un Africain. Le projet Reactor a commencé vers fin 2024, précisément en décembre. C'est un projet qui rassemble 199 pays
Et en termes de continent, on pourrait dire l'Afrique, les États-Unis, c'est-à-dire parmi ces pays, nous pouvons citer le Canada, les États-Unis, le Vietnam et bien sûr l'Afrique qui est une grande base. Mon rêve est le suivant, je voudrais qu'ensemble, c'est-à-dire ce n'est pas un projet que je suis en train de créer, que je vais coller aux gens, ce sont des copropriétaires et mon rêve serait que tout le monde parvienne à l'épanouissement financier, que nous devenions tous ensemble, c'est-à-dire et burkinabés et africains, tous, nous devenions des milliardaires d'ici quelques années. Свои собственные деньги, да, чтобы было побольше миллионеров в Буркина-Фасо, да и вообще, в принципе, в Африке тоже. C'est là que ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le Burkina Faso. Salam alaikum wa rahmatullah.